Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma, comme sur les plateformes de streaming. Et vous l'avez vu à la miniature, on se retrouve pour Inside You 742. C'est une blague très drôle pour dire que la saga commence à se faire un peu longue, mais on se retrouve pour Inside You 6 Out of the Further. Je sais plus quelle traduction ils ont fait, mais en gros, le lointain, sorti du lointain. Je crois que c'est ça la traduction littérale, sortie du lointain. Est-ce que je pense que cette saga commence à se faire trop longue? Oui. Est-ce que je suis quand même un immense pigeon et je suis allée voir le 6e épisode au cinéma? Oui. Est-ce qu'on se retrouve dans cette vidéo pour en parler ensemble? Oui. Est-ce que vous êtes servi un grand verre d'eau, un café, la boisson de votre choix pour regarder cette vidéo parfaitement installé après avoir ajouté un petit like, un petit boost, un petit commentaire et après vous êtes abonné? Je l'espère, car je vous laisse avec le générique. On va pas épiloguer plus que ça, on va pas faire aussi long que la saga. Humour. Allez, je vous retrouve après le générique et on parle de ce 6e film. Donc, Inside Youth Out of the Further, c'est donc le 6e film de la saga Inside Youth qui a commencé en 2011 avec le premier opus réalisé par James Wan. Et attention, je vous le dis direct, j'avais adoré le premier film. Je l'avais trouvé original, différent, intéressant, avec un concept vraiment sympa. En plus, il faisait peur. On a l'une des scènes les plus flippante et marquante du cinéma d'horreur des années 2010-2020, qui est cette espèce de scène, vous savez, avec le visage rouge derrière. Je sais pas comment il s'appelle le père de la famille Lambert. Cette scène, elle est mémorable, le film est sympathique. Évidemment, au vu du succès de ce premier opus, James Wan avait rempilé 2 ans plus tard en 2013 avec Inside You 2. J'avais bien aimé, il développait du coup la hantise du père avec le personnage, avec le voile sur le visage, qui était un personnage assez intéressant. En plus, il exploitait un petit peu le monde de la creepypasta en reprenant des légendes du web et des légendes du true crime. Bref, j'avais apprécié le second opus. On avait poursuivi par la suite avec le chapitre 3 qui est sorti en 2015, il me semble, qui cette fois-ci n'était pas réalisé par James Wan mais par le co-scénariste des 2 précédents films. Donc on était quand même dans la ligne droite des 2 films précédents, et cette fois-ci on développait le personnage de Élise, la voyante, qui était apparue dans les précédents films et qui est un personnage qui est quand même très attachant et qui est en fait, à l'inverse de la famille Lambert, maintenant officiellement le personnage récurrent de la saga Inside Youth. La famille Lambert, ça a été vraiment la famille qui a été porteuse pour les 2 premiers opus, qui est revenue dans le numéro 5, mais au final, le fil conducteur de toute la saga, c'est le personnage de la voyante Élise, et j'avais plutôt bien apprécié le chapitre 3. C'est après ça que ça s'est totalement gâté. En 2018, on a eu Inside Youth The Last Key qui s'est proposé encore une fois d'explorer le préquel de la voyante Élise, mais cette fois-ci on est dans son enfance. J'ai pas du tout aimé, le film n'était pas particulièrement terrifiant, honnêtement pas bien écrit, n'était même pas intéressant par rapport à ce qu'il nous disait du personnage de Élise, qui était pourtant un personnage assez attachant. Vraiment, j'ai pas du tout apprécié le 4e opus, et je suis pas la seule, il a reçu un retour critique assez désastreux. Et on a ensuite eu en 2023 le 5e film de la saga, qui était The Red Door, où on revenait à nos premiers amours, j'ai envie de dire, à la famille Lambert, mais plusieurs années plus tard. Honnêtement, qui aurait pu être intéressant avec tout le truc sur la peinture, mais qui pour moi était assez raté, et qui était en plus réalisé par Patrick Wilson, qui incarne donc le père de la famille Lambert, et qui s'auto-filmait dans le film, et c'était pas une réussite. Voilà. C'est donc sans aucun espoir qu'en cette année 2026, je me suis rendue dans une salle de cinéma pour voir le 6e opus. Enfin, quand je dis sans aucun espoir, si j'y vais, c'est que malgré le fait que je suis un énorme pigeon, j'ai toujours la possibilité, la petite graine, la petite étoile dans mon petit œil pour me dire que peut-être cette fois-ci ils vont proposer quelque chose d'intéressant. Et j'ai donc découvert Inside Youth Out of the Further, un film où on lâche enfin la famille Lambert. Et il était temps. Cette fois-ci, on va rencontrer de tout nouveaux personnages, dont notre héroïne Gemma, qui est incarnée par Amelia Eve, une jeune mère célibataire qui est dentiste. Pourquoi c'est important? J'ai la phobie du dentiste. Voilà, j'ai peur du dentiste suite à des traumatismes d'enfance liés au dentiste. J'ai très peur des dentistes. Voilà.
Et ces derniers mois, vous vous en fichez mais je vous le dis quand même, j'ai dû y aller toutes les semaines pendant presque 3 mois et je vais devoir y retourner là bientôt. Quand tu vas pas chez le dentiste pendant plusieurs années, il se passe des choses graves. Allez chez le dentiste les enfants. Mais j'ai vraiment peur des dentistes. Donc c'est une information importante que vous devez voir. Mais donc Gemma, cette mère célibataire, est dentiste et elle va se retrouver mêlée à des événements liés au lointain, ce fameux univers entre le monde de l'après-vie et le monde de nous, où se retrouvent stockés des morts qui sont morts de morts violentes ou des espèces d'esprits errants, voire des démons, qui souhaitent s'agripper aux voyageurs. Ça, c'est ce que nous explique du coup l'univers de Insidious depuis le premier film, des personnes qui sont capables de projeter leur esprit, leur projection astrale dans le lointain, plus ou moins volontairement malheureusement pour eux, et donc les esprits qui sont coincés dans cet entre-deux essayent de s'agripper aux voyageurs pour revenir dans notre monde, ce qui est beaucoup plus intéressant pour eux que de rester dans la zone avec toute la vapeur. Eh bien, nous allons suivre Gemma qui va malheureusement pour elle se retrouver mêlée aux esprits du lointain. En somme, un synopsis assez classique du monde de Insidious, je vais donc pas vous en dire plus et je vous propose qu'on aille directement vers le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Vous me connaissez, j'aime bien commencer par la forme puis ensuite parler du fond. La forme du film, donc. Le film est un classique de Insidious. Il reprend l'esthétique du lointain, la façon de filmer classique de ce genre de film. Honnêtement, il réinvente pas l'eau chaude, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire qu'on est sur du classique horreur à la James Wan. Vous voyez ce style horreur James Wan. Vous allez avoir les films qui sont un petit peu films d'horreur de genre, où on va être un petit peu expérimental, les films dont je vous parle souvent sur la chaîne, que j'appelle les films concept, et qui font généralement des côtés un petit peu arty, qui misent sur le son, comme je vous ai parlé dernièrement de Undertone, qui vont miser sur des plans de caméra particuliers, ou des environnements particuliers, l'environnement liminal dans Backroom récemment, qui vont miser sur un thème de société, comme par exemple le film Obsession. Ça va être l'horreur un petit peu expérimentale, on va dire. Et ensuite, on a l'horreur un petit peu plus cadrée, un petit peu plus marketée, qui est pour moi l'horreur à la James Wan. Je pense qu'on peut aussi l'appeler l'horreur Blumhouse. Tout est condensé dans le logo Blumhouse, vous savez, au début du film. Vous savez, le Conjuring Universe, le Sinister Universe, le Insidious Universe. Et ce film-là n'y fait pas exception. On a vraiment le style classique. Cependant, le film nous propose de bonnes idées horrifiques. Et je vous dis pas ça seulement parce que j'ai peur des dentistes. Alors oui, il y a plusieurs moments qui, moi, m'ont mis extrêmement mal à l'aise parce que rien que le bruit d'une fraise de dentiste me met très mal. Je vais me départir de cet aspect purement personnel, mais absolument affreux. Il y a quand même des éléments horrifiques qui sont assez, je vais pas dire originaux, mais en tout cas intéressants dans ce film. Je pense notamment à tout le truc par rapport au canapé. Je vais pas vous en dire plus, mais pour ceux qui ont vu le film, le truc de canapé, là, de tunnel, c'est très efficace. Et d'une manière générale, je trouve que le film crée l'horreur de façon très efficace. Il faut savoir qu'à la réalisation, on retrouve pas James Wan, je vous l'aurais dit dès le départ d'ailleurs. On a un nouveau réalisateur qui n'avait pas encore touché à la saga Insidious et qui n'a pas produit énormément de films d'ailleurs. C'est Jacob Chase, je pense que ça se prononce Chase, son nom. Il a produit le film Complay, que j'avais pas particulièrement aimé, en horreur, mais il est pas connu pour particulièrement autre chose. Et là, je trouve que honnêtement, il nous a proposé plutôt des bonnes idées de mise en scène horrifique. Alors ça va pas au-delà de ça, ça reste quand même assez poussif, mais c'est suffisant pour m'avoir fait passer une bonne expérience avec des petites vibes malaisantes et surtout pour se faire remarquer au milieu de tout ce qui existe déjà dans la saga Insidious. Il apporte une légère fraîcheur et pas seulement au niveau de la forme. Il y a quand même un élément qui manque sur la forme que j'aimerais ajouter parce que c'est un élément qui est assez présent dans les débuts de la saga Insidious et qui a été oublié, la musique. Le premier Insidious, s'il est absolument terrifiant, c'est à cause de la musique Tiptoe through the window, by the window. Mais si vous avez vu le premier film, ça fait partie du package terrifiant des premiers. Petit à petit, ça a été oublié. Dans le 2, on avait encore cet aspect musical, puis dans le 3 et le 4 et le 5, on l'a complètement zappé et ce film-là, il fait pas exception. On n'a pas forcément d'aspect musical intéressant ou d'ambiance musicale intéressante ou d'ambiance sonore intéressante et c'est dommage, honnêtement. Ça aurait permis d'un petit peu encore upgrader le film, ça reste donc un film qui casse pas trop patin un canard au niveau visuel, mais qui a quelques bonnes idées et qui va en faire sursauter, je pense, plus d'un, ou du moins mettre mal à l'aise les 4 personnes en France, hormis moi, qui ont très peur de la chaise du dentiste, et c'est déjà ça, vous me direz. Donc sur la forme, le film n'est pas particulièrement original, mais il a quand même des choses à proposer. Mais qu'en est-il du fond et de l'histoire ?
Alors, première chose que j'ai envie de dire, j'apprécie qu'on soit enfin débarrassé des Lambert. Je crois que ça, je vous l'avais compris. On va un petit peu dépoussiérer la saga. Ça fait 3 films qu'on fait sur la même famille. On a compris que ces pauvres gens étaient hantés, ça va aller. 2 films qu'on fait sur la voyante Élise qui est devenue la ligne directrice du film, donc pareil, au bout d'un moment, le filon était largement trop exploité. Je trouve plutôt malin, même si c'était totalement évident, une bonne décision d'avoir choisi d'aller traiter un nouveau personnage, d'introduire une nouvelle famille et de nouveaux environnements. Le lointain ne touche pas que 5 mecs aux États-Unis. Au vu de la masse de la problématique, c'est bien, et enfin, après le 6e film, choisi de décentrer un petit peu leur personnage. En plus, le personnage de Gemma est plutôt bien posé, c'est-à-dire que pour ne pas vous en dire trop, mais vous compreniez quand même comment est introduit le personnage, on voit d'abord un extrait de son enfance, puis ensuite on la retrouve à l'âge adulte une fois qu'elle est elle-même devenue mère et qu'elle vit avec sa petite fille. La façon dont il nous présente notre petite Gemma, que ce soit Gemma enfant dans le flashback ou que ce soit la Gemma adulte, il y a une cohérence qui va d'ailleurs persister jusqu'à la fin du film et qui donne quelque chose d'un petit peu plus palpable, d'un petit peu plus réel au personnage, qui permet aussi de nous y attacher, ce qui est important au vu des événements tragiques qui vont lui arriver. C'est mieux si on a créé un lien d'identification avec elle. Mais ce qui est pas plus mal aussi au niveau de l'écriture, c'est qu'on nous en dit pas trop, fourmille pas trop sur l'aspect familial et personnel du personnage. Et on va ensuite passer à l'égrenage des éléments horrifiques avec un joli crescendo, comme on les aime dans l'horreur. Alors le film dure quand même 1h45, mais ils égrènent assez bien leurs éléments, et comme ils introduisent de nouveaux éléments à l'univers d'Insidious, ils prennent le temps de le faire, et ça fonctionne en fait. Je suis désolée d'avoir à le dire. Attention, là encore, on ne renouvelle pas le genre. On reste dans le carcan James Wanien, on reste dans le carcan de la saga, on ne sort pas complètement des sentiers battus, mais on apporte des idées un petit peu fraîches. Les démons, on avait déjà fait. Les gens coincés dans le lointain parce qu'ils ont commis des crimes, on avait déjà fait. Là, on nous introduit quelque chose de différent, et en plus, on va toucher à une thématique que j'aime beaucoup, la thématique des sectes. Oui, j'ai des passions très particulières. N'empêche que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore abordé dans l'univers d'Insidious, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, la façon dont ils l'ont amené, notamment avec un trio de personnages qui est complètement nouveau et qui est une thématique, une façon complètement nouvelle de voir le lointain. C'est intéressant, ça rajoute au lore de l'univers. Malheureusement, cette fraîcheur arrive rapidement à son terme, et au bout de environ 1h15 de film, eh bien le film se sent presque obligé de raccrocher les wagons avec les films précédents. Est-ce que c'était si nécessaire que ça? J'en suis pas certaine. On a ainsi le retour de personnages des précédents opus et de démons des précédents opus et des liens très appuyés et des visuels très appuyés sur ces précédents opus qui vont en fait venir couper un petit peu les ailes au projet et couper un petit peu l'aspect nouveauté et fraîcheur, et franchement c'est archi dommage. Et si on ajoute à ça la fin qui est très capillotractée, on va pas se mentir, je suis restée sur ma faim à la fin du film. Si j'en viens à mon bilan d'ailleurs, en soi, j'ai pas été aussi déçue que ce à quoi je m'attendais. Je suis cependant pas en train d'applaudir des deux mains à la fin de l'opus. Je ne me suis pas ennuyée, j'ai apprécié découvrir des nouveaux éléments du monde Insidious, j'ai apprécié qu'ils sortent enfin de ce qu'ils faisaient en boucle depuis des années, et en cela ce 6e opus est bien meilleur que le 4 ou le 5. Il n'empêche qu'ils n'ont pas totalement réussi à se départir de ce qui existait déjà pour apporter quelque chose de différent, et que sur le plan purement visuel, purement technique, on est toujours et encore raccordé au modèle James Wan. Ça fait plus de 10 ans qu'on a des films qui se ressemblent tous et qui sont marketés les uns après les autres. Des films que j'ai eu appréciés au moment où ils sont arrivés, j'allais dire sur le marché, oui c'est des produits marketing, vous me direz donc ça se tient, mais les premières fois où ces concepts ont été mis à l'image, les premiers Conjuring, les premiers Insidious, oui, c'était un grand oui. Mais le fait d'avoir marketé ce modèle au point où, au cadre près, au dialogue près, au regard près du personnage, tu sais ce qu'il va se passer dans les films suivants, c'est franchement dommage. Dommage parce que le film voulait apporter des choses, dommage parce qu'il y a 2-3 scènes qui font un peu hérisser le poil, et pas que les scènes de dentiste, hein, j'insiste là-dessus. Dommage parce que l'idée du lointain et le concept des voyageurs là qui voyagent dans leur sommeil qui avait été développé dans le premier Insidious reste, et je le maintiens, un bon concept, mais voilà. Tartine trop longue et pas assez de beurre, vous connaissez la métaphore de Bill Bonsaké, je l'utilise très souvent pour parler de ce genre de saga, et là c'est encore une fois le cas. Maintenant, soulignons quand même l'exploit d'avoir réussi à apporter un petit peu de fraîcheur à un truc dont c'est le 6e opus et dont les 2 précédents étaient vraiment affreux. Est-ce que je vous recommande du coup le film? Si vous aimez l'horreur et que vous avez envie de vous distraire. C'est distrayant, le film est distrayant, honnêtement il y a des passages qui sont efficaces, donc distrayez-vous si c'est votre truc.
Bien sûr, si vous aimez pas l'horreur et que vous avez pas aimé les précédents Insidious, c'est pas pour vous. Je pense que ça ne vous plaira pas. Donc voilà pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était assez rapide, il n'y a pas 36 000 choses à dire sur ce film, sachant que c'est un film qui ressemble vraiment à tous les autres films en soi. Mais je voulais quand même revenir dessus dans le sens où on aime l'horreur ici. J'ai aimé ce que la saga a proposé à la base, et au final, ce film a quand même fait passer 2-3 bons moments, donc il méritait sa petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours le cas quand je parle d'horreur et quand je parle de cinéma. Vous le savez, si vous avez apprécié la vidéo, du coup, mettez un petit like, un petit boost, un petit commentaire, abonnez-vous, bref, vous connaissez, soutenez la chaîne. C'est grâce à vous qu'elle peut repartir sur le chapeau de roue après ma longue pause. Donc merci à tous. Et moi, je vous embête pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bon visionnage. Peut-être un petit inside juice au coin du feu. Non, pas encore, le feu il fait chaud. Un petit inside juice dans votre jardin. Invitez un vidéoprojecteur au milieu d'une forêt. On tient quelque chose là. J'adorerais ce genre de soirée horrifique en pleine forêt. C'est dommage qu'il n'y ait pas des projections horrifiques en pleine forêt. On s'égare. Donc, regardez-vous un film d'horreur, peut-être un petit inside juice, où vous voulez, comme ça vous chante, peut-être au cinéma, pour voir le dernier opus. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis comme toujours, à très vite. C'est fini, mais si tu en veux plus, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, je mets mon compte Instagram et mon compte Twitter, et sur les autres vidéos de la chaîne pour parler cinéma. Et ne rate pas la scène post-générique. Bon Insidious. Encore Insidious 743 227. J'avais décidé que les sagas d'horreur, il fallait arrêter de les continuer trop longtemps. Je suis très mal coiffée, sachez-le. Voilà, c'est apprendre ou à laisser. Petit t-shirt The Witch, j'adore. Oui, je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée, je suis en train de préparer un petit aller-retour en bagnole. Bref, mais je vous fais quand même une vidéo, vous en fichez de ma vie. Eczéma, pour ceux qui poseront la question, je vais devoir le dire à chaque fois, je préfère prévenir que guérir. Pour avoir des problèmes de peau. J'ai de l'humour. Ouais, encore de l'horreur et encore un truc qu'on avait déjà vu 30 fois, et qui revient pour la 31e fois. James Wan sans fin. James Wan Universe is sans fin. C'est tout. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. J'ai envie de commencer à filmer, donc on commence à filmer. On est parti, let's go. Petit café. Toujours petit café. Sirop de caramel. Caramel sans sucre. Je sais pas comment ils arrivent à ce résultat. Ça doit être fait dans un laboratoire quelque part, ce truc-là. Mais c'est bon. Et c'est sans sucre. Donc ça va. J'ai envie de l'appeler Vincent Lambert, mais Vincent Lambert c'est quelqu'un d'autre, non? Et on va ensuite passer à l'égrenage des éléments horrifiques Et on va ensuite passer en fait à l'égrenage des éléments positifs. Et puis on méritait de passer un peu de temps ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Walou walou. Bon, c'était un avis assez rapide. Il n'y avait pas 36 milliards de choses à dire. Maintenant, j'ai vu que le film se faisait défoncer. Je pense que ce qui se fait défoncer, c'est juste le fait que ce soit le 6e opus. Mais honnêtement, j'ai trouvé les avis un peu méchants sur ce film. Il est gentil. Ce serait pas l'univers d'Insidious. On garderait les façons de faire peur de ce film. Mais sans que ce soit le 6e opus d'un truc qu'on connaît déjà, les gens seraient agréablement surpris, je pense. Donc, faut savoir être magnanime dans la vie. Magnanime aujourd'hui. Et sinon, c'est tout. C'est tout pour moi. J'espère que vous n'avez pas entendu ma machine à laver parce que je me suis rendu compte pendant que je parlais que le cycle d'essorage s'est lancé. Et qu'est-ce que vous pensez de mes lumières? Parce que sachez que là, je filme, il est 19h30 et il a plu et fait orage toute la journée, donc il est super sombre. Donc dites-moi ce que vous pensez des petites lumières. Évidemment, ça fait des reflets dans les lunettes. Et pourtant c'est des trucs exprès. Avec l'espèce de sachet, l'espèce de box lumineuse comme les photographes. Donc c'est fait exprès. Mais ça fait quand même des reflets dans mes lunettes. Oui, je peux pas vivre sans lunettes, désolée. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette fin générique. Ciao.